Vous le voyez à l'écran, 10 mètres, c'est une petite, une moyenne et 3 grandes boucles. Qui succédera à Hassan Chadi? Qui? C'est ça la question de la journée. Voilà. Hassan Chadi ira-t-il chercher un 4e titre consécutif, 4 titres de rang chez les hommes, élite hommes, ça ne s'est pas vu depuis un certain Jean Bouin en 1912. Alors il y en a d'autres qui ont eu beaucoup de titres, hein. Je pense à Adriss Eliner par exemple, qui en a 8, me semble-t-il de mémoire. Mais voilà, 4 de suite, ça ne s'est pas fait depuis Jean Bouin. Hassan Chadi va peut-être le faire. C'est juste pour remettre et recontextualiser les choses que ça peut être absolument monumental ce que va faire Hassan. Absolument, c'est Hassan qui écrase le cross depuis plusieurs années. Alors Mourad Amdouni a vécu aussi quelques années de petites galères et de blessures, donc effectivement aujourd'hui il revient en forme, et puis on voit à l'image Jimmy Gressier, champion d'Europe Espoir de la spécialité, qui lui aussi a son épingle à jouer dans ce cross-country. Et on l'a entendu hier, Jimmy Gressier qui très clairement était là pour la gagne. Il a beau être espoir, il est là pour gagner la course. Et il va y avoir de la bataille à tous les étages, parce qu'on va avoir la bataille pour le cross élite, la bataille chez les espoirs aussi. Ouais. Et là c'est vraiment, on a les 2 premiers du dernier championnat d'Europe Espoir, c'est complètement fou le niveau de cette génération. Le Haute-Bretagne Athlétisme là, un petit coucou au TRC. Et derrière Hugo Hay qui avait fait 2e des championnats d'Europe Espoir et qui est là. Et on n'a pas Emmanuel Rudolph-Lévis, le champion de France Espoir en titre. Non, logiquement, il fait ses études aux États-Unis, mais on le retrouvera cet été sur les pistes. Ouais, 4e au championnat d'Europe Espoir également cet hiver. Donc très très belle génération des espoirs français. La jeunesse dorée du cross qu'on a eu en junior, qu'on a encore en espoir, c'est bien, il faut les garder. Absolument, maintenant. Petite nouveauté, cette année on a baissé en kilométrage, on est passé de 12 à 10 km, donc effectivement ça donne, ça motive plus d'athlètes, c'est sûr que quand on passe d'espoir à senior, et quand on sait qu'on a 12 km à faire dans les championnats de France, on a un petit peu de mal. Donc c'est vrai que là ça a créé que ça aide aujourd'hui les athlètes espoirs à se frotter aux seniors et d'être compétitifs. Sous la pluie de Bretagne, mais sur l'extraordinaire parcours de Ploué, ils sont plus de 750 derrière la ligne de départ. Qui pour succéder à Hassan Chadi? Est-ce que le nouveau champion de France s'appellera Hassan Chadi? Gagnera-t-il pour la 4e année consécutive? Réponse dans 10 mètres. Régalez-vous. Et pour la dernière fois, on voit cette magnifique ligne de départ du parc de Manéouarn ici à Plouay pour les championnats de France de cross-country 2018. Comme d'habitude, un départ très rapide. Et il est là, Hassan Chadi, avec son maillot de l'EA Centre-Isère. Et tout de suite, on voit ça part très 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 vite. On cherche à se placer tout de suite, Mehdi, sur ce type de parcours. Respect, messieurs, 250 mètres à fond. Il est déjà devant Hassan Chadi, regardez. Il ne laisse le soin à personne de mener. Il était 3e de son interrégion. Ça y est, les réseaux sociaux s'étaient enflammés. Chadi allait tomber, mais Chadi l'a dit, il était malade. Et c'est bien pour ça qu'il est allé courir défaillant. Mais aujourd'hui, il veut prouver quelque chose. Il veut prouver qu'il était encore là. Et c'est peut-être bien pour ça qu'il prend les rênes dès le début. C'est vrai, malade. Pas envie pour un garçon qui vous l'a dit, qui a gagné plusieurs fois les championnats de France, qui est en lice pour un 4e titre de suite. Donc effectivement, Hassan a besoin de challenge. Il a besoin d'avoir de la grosse motivation pour pouvoir s'élancer. Et puis ce qui est hyper bien, c'est que comme d'habitude, comme lors des éditions précédentes, il part directement et tout de suite, comme il le fait, comme il sait si bien le faire. Et puis là, il se protège quelque part, puisque là, on le disait tout à l'heure, il va essayer de chercher ses propres trajectoires sans être obligé de regarder ce qui se passe à côté. Et on a vu un Jimmy Gressier lui aussi motivé, puisqu'il a emboîté le pas directement d'Hassan Chadi. Mais attention, Hassan Chadi, autant l'an passé on savait qu'il était en très très grande forme avant son marathon de Paris, autant même si lui est très confiant, pour le coup le doute peut être permis. Ouais, mais j'ai croisé Jean-Claude Volmer tout à l'heure qui me disait qu'il était sûr que Jean-Claude Volmer, l'entraîneur d'Hassan Chadi. Exactement, qui était en position absolument à 100% de ses capacités, qu'il allait essayer de faire le maximum pour gagner, en tout cas qu'il n'aurait pas d'excuses à la fin du passage dans le bourbier. On devine la grande carcasse de Charles de Lys là-bas. Ouais, Jimmy Gressier. Et on voit Mourad Amdouni sur la droite. Et voilà, annoncé, Gressier, il n'était pas là pour sucrer les fraises, c'est lui-même qui l'a dit. Et ben non, il est là pour montrer que tout champion d'Europe Espoir qu'il est, il fait partie du gratin national, même chez les seniors. Il y a le maillot rouge d'Hassan Chadi, il y a la casquette de Jimmy Gressier, les favoris sont là, il y a également un Reda Jaffar pour Béziers.
En tout cas, Shadi, il a appuyé sur l'accélérateur dès le début. Tout de suite. Plaisante pas, Hassan. Comme à son habitude. Non, mais ça, c'est un signe, encore une fois, de motivation de la part d'Hassan. On se rend compte qu'il part directement comme à son habitude, sans regarder ce qui se passe derrière. Attention, encore une fois, on l'a dit, il y a des clients derrière. Jimmy Gressier, Morad Amdouni. Hassan Chadi a gagné au Muro, Hassan Chadi a gagné au Mans, il a gagné à Saint-Galmier. Il est en tête aujourd'hui à Ploué et à chaque fois, il était parti très vite. Et oui, ça c'est sa stratégie de course. Il veut imprimer son rythme et vraiment être là dès le départ de la course, devant. Mais Jimmy Gressier, il a décidé de ne pas le laisser faire et ce coup-ci, on verra certainement, ça c'est quasi certitude, une course plus disputée que les années précédentes. En tout cas pour le moment ça l'est, Jimmy Gressier qui essaie de prendre la foulée d'Hassan Chadi de manière directe. Et Hassan Hirt qui est également on parlait de Goé, le vice-champion d'Europe Espoir, qui est là aussi. Johan Koval qui délaisse le steeple, Carvalho qui était annoncé dans les grands favoris, bien entendu qui est là, lui qui a déjà terminé 4e des championnats d'Europe de cross. Et Hassan Hirt qui est là également pour la Benoît Z Team. Morad Amdouni qui est revenu avec son style caractéristique. Shadi qui mène par contre. Un vrai crossman, Morad qui est un garçon très très puissant. On se rappelle de son 5000 mètres en salle l'année dernière, un 13-11. C'est énorme, c'est très 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 costaud. Donc Morad, c'est vrai que c'est plus que costaud. Un très très gros spécialiste des longues distances. Et en plus, il est très difficile à lire pour les adversaires parce que qu'il soit facile ou dans le dur, il a la même foulée, il court de la même manière. Sa foulée ne se détériore pas ou ne s'améliore pas en fonction de son état. On a l'impression qu'il tout le temps à la baston, qu'il soit en footing ou qu'il soit à bloc. Donc c'est très compliqué à lire pour les adversaires. Ouais, et puis Johan Koval que vous voyez maintenant et Florent Carvalho qui eux jouent un petit peu le tampon, qui essayent de pas se griller, pas se griller. Exactement, ils ont raison. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir un Hassan Chadi qui part très très vite, donc qui imprime un rythme assez élevé dès le départ. C'est peut-être justement sur ça que Johan et Florian jouent, sur une explosion peut-être du peloton. Johan Koval qui augmente progressivement les distances. On l'a vu commencer sa carrière sur 1500 mètres. Après, il a fait des médailles internationales sur le steeple et on commence de plus en plus à le voir sur 10 km. Et dans son discours, l'envie de monter sur marathon peut-être pour Paris 2024. Ouais, très intelligent, Johan Koval. Je le dis souvent aux jeunes, c'est un garçon qu'on ne voit pas beaucoup, qui n'a pas forcément l'image qu'il mériterait d'avoir, ce garçon-là. Mais en tout cas, c'est un garçon très sérieux, un vrai professionnel qui ne laisse rien au hasard, effectivement, même dans sa carrière. Vous voyez, un coureur de 1500, coureur de steeple. Il a compris que sur le steeple, il serait. Il attaque. Par contre, il faut se calmer, Johan. Ouais, mais là, pour le coup, ça se tasse et on peut avoir une course vraiment magnifique en termes de stratégie parce que chacun va vouloir jauger ses adversaires et va vouloir bluffer un peu. Johan Koval aux commandes du championnat de France de cross devant Morad Amdouni, Jimmy Gressier, Hassan Hirt et Hassan Chadi. Merci à vous tous. Vous êtes quasiment 11 000 en simultané en direct sur Live Dailymotion. Il y a du monde pour le cross, Mehdi. Ça fait plaisir, sincèrement. Merci à tous les téléspectateurs. Sincèrement, ça fait hyper plaisir. On sait qu'il y a des amoureux d'athlétisme et de cross-country. Merci à la fédération aussi de retransmettre cet événement-là. C'est juste génial. Et puis, écoutez, faites-vous plaisir, kiffez, c'est le moment. Et faites comme François Barrère. Vous pouvez réagir sur le hashtag CFCross sur Twitter. Les appuis du Johan. On vous répondra si vous avez des questions à poser à Mehdi Bala. N'hésitez pas. Le groupe de tête de ce championnat de France de cross-country mené par Johan Koval. On avait annoncé une course très très ouverte. Elle est là. Ouais. Elle est sous nos yeux. Carvalho, il va y avoir de la bataille et c'est bien. C'est le cross qu'on aime. C'est sûr que c'est ce qu'on aime, voir de la bagarre aux avant-postes. Johan Koval, c'est vrai qu'on ne l'attendait pas. Pareil fait, Johan. Vous la regardez. Fait de course au ralenti. Hassan Chadi qui se fait légèrement enfermer par Gressier et Hirt. Morad Amdouni juste à côté. Il faut rester dans sa course, Hassan. Et c'est là que Johan Koval est arrivé et a dynamité le groupe là.
Il a dynamité et on l'a vu sur l'image d'après. On va évidemment le voir sur l'image en direct tout à l'heure. Yohan Koval qui imprime un rythme important et Hassan Chadi qui était légèrement derrière et qui avait un petit peu de mal à faire le tampon avec le groupe. On va tenter d'y voir un petit peu plus clair. Oui, Hassan il est plus là, hein. Il est plus dans ce groupe. Il est plus dans ce groupe. Hassan Chadi, le tenant du titre, c'est Yohan Koval qui est en tête devant Morad Amdouni, Hassan Hirt et la casquette de Jimmy Gressier. Et Florian Carvalho qui est revenu derrière. Effectivement, Hassan qui n'est plus là. Hassan Chadi, il est 5e, un petit peu distancé. Faut gérer, faut attendre que l'orage passe. C'est long. Ouais, il est capable de tout, Hassan, vous savez. Donc pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais effectivement, c'est un garçon qui est capable de revenir de manière assez forte. Puis Yohan Koval, impressionnant, hein. C'est un garçon qui a réalisé cette saison moins de 29 minutes au 10 km, donc il progresse petit à petit. Une question pour toi, Mehdi, sur le hashtag CF Cross. Tu as parlé de ta reprise d'entraînement. Est-ce que tu voudrais un jour faire des crosses en master? Ça va aller, merci. Non mais vous savez quoi, je voulais en parler tout à l'heure, mais effectivement ce qui est hyper sympa, c'est que les masters et les seniors là tout de suite on va courir exactement la même distance. Donc on pourra comparer le niveau des masters par rapport aux seniors. 10 000 et 10 mètres, ça s'est gagné en 32 minutes chez les masters. Donc j'imagine qu'on pourra comparer une fois le champion de France arrivé tout à l'heure chez les seniors. Mais c'est vrai que le niveau des masters est très 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 élevé. Sincèrement, il y a de plus en plus d'engouement chez les masters et non, j'ai pas. Ce qu'on disait, hein, pour le plaisir. Là, c'est plus du plaisir. Là, c'est vraiment de la vraie compétition et non, j'ai absolument pas le niveau. Je pense que je n'aurais jamais plus le niveau que ces garçons ont. En tout cas, ce qui est intéressant de voir à l'écran là, c'est Morad Amdouni qui regarde derrière, qui attend son heure et qui provoque quelque part un petit peu tous ses adversaires en disant mais vous faites quoi, faut y aller, c'est le moment. Le champ debout de plus haut est sur les images qui vous sont proposées. Morad Amdouni en tête. Ils viennent d'en terminer avec la moyenne boucle, ces garçons. Et là ça va vite. Ouais. Là, Morad Amdouni amène Yohan Koval et Hassan Hirt pour l'instant en 3e position sur ce cross. On va voir les écarts derrière. Il y avait tout à l'heure Carvalho. Où est Hassan Chadi? C'est la question. Peut-il encore revenir? Où les dés sont-ils jetés? Là, on le disait, Hassan est capable de tout. Maintenant, Morad, attention aussi à ce garçon-là qui est capable d'entamer, en tout cas de mettre un rythme très très élevé à ce peloton-là. Et ça peut justement faire en sorte qu'Hassan ne revienne plus jamais. Rappelons-nous, hein, il y a 2 ans, au Mans, avec des appuis un peu similaires, Morad Amdouni qui était tombé et ça lui avait vraiment joué des tours dans la fin de course. Hein. Donc, il n'y a vraiment rien de fait jusqu'au bout. Et on nous pose la question sur le hashtag CF Cross, est-ce que Chadi est parti trop vite? Non, je pense pas, je pense qu'il est parti comme il sait le faire. Alors peut-être qu'il s'est rendu compte que le parcours était plus dur que ce qu'il pensait au fur et à mesure. Mais attendez, encore une fois, c'est pas fini, il reste 20 minutes de course au moins et tout peut se passer. En tout cas, les 3 hommes de tête se sont bel et bien détachés. Morad Amdouni, Hassan Hirt et Yohan Koval avec Carvalho, Gressier, voilà. Et derrière, c'est Hassan Chadi un petit peu plus loin. Effectivement, on va le retrouver, Hassan Chadi, dans cette course qui s'est complètement débridée. Et c'est Morad Amdouni qui est aux commandes avec Hassan Hirt et Yohan Koval. Ils attaquent désormais la première des 3 grandes boucles qu'ils vont avoir à boucler. À parcourir, ouais, effectivement. C'est une demi-surprise quand même de voir Hassan Hirt et Yohan Koval parce qu'ils n'avaient même pas remporté leur demi-finale des championnats de France. Koval qui avait été battu par Hugo Hay du côté de la Nouvelle-Aquitaine et Hassan Hirt qui avait été battu par Quentin Caux de Salon en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc même si on connaît la qualité de ces garçons-là, de les retrouver aux côtés de Morad Amdouni au bout de 10 minutes de course, c'était pas forcément complètement attendu. Par contre, un Florian Carvalho 4e aussi détaché que ça, c'était également un peu inattendu. Ouais, mais c'est vrai qu'il avait déjà été battu par Morad Amdouni lors des interrégionaux. Il avait pris 25 secondes, il me semble, par Morad. Donc effectivement, là, il est à la bonne distance, mais c'est vrai que Yohan Koval, c'est impressionnant. Après, il y a peut-être une explication. Yohan, quelqu'un qui est très puissant, hein, et effectivement, dans ces conditions-là, on a besoin d'avoir des cannes et on le voit qu'à chaque fois qu'il y a un petit passage technique, il arrive à remonter sur la tête de course et sur Morad Amdouni. Et là, Hassan Chadi, on le voit plus du tout. Hein. Là, c'est vraiment la grosse. Il est là.
Il est là, Hassan Chadi. C'est lui, c'est lui, avec le maillot rouge. Eléa Maria Madiara te passe le bonjour sur le hashtag CF Cross. Et elle nous dit, ça nous rappelle nos jeunes années, on a tous fait du cross. Et même quand on n'a pas le courage de continuer, on regarde. Et puis Eléa, c'est vrai que je l'ai assez tanné pour qu'elle essaye de monter sur 800, notre spécialiste du 400 mètres. Il est bien là, Hassan Chadi, regardez, en 6e position de ce championnat de France de cross. Il est tout seul, ça peut être difficile. Ouais, là il n'est pas dans une position qu'il connaît, hein. En général il est devant, mais pour la gagne là il est en train de chasser, on le sent un petit peu dans le dur, hein, quand même. C'est pas les mêmes foulées en tout cas entre Morad Amdouni seul désormais en tête de ce championnat de France de cross, 3 secondes devant un duo composé de Johan Koval et Hassan Hirt. Carvalho qui revient, et Jimmy Gressier avec sa casquette. Jimmy Gressier, c'est important quand même de le signaler, il est en tête chez les espoirs, hein. Classement espoir, effectivement. Jimmy Gressier, le champion de France, champion d'Europe de la spécialité. Hugo Hay en 2e position chez les espoirs aux côtés d'Hassan Chadi, et derrière Michael Gras, le vice-champion de France de l'année dernière, qui est pour l'instant seulement en 10e position. Une belle relève, hein, quand même, une belle relève quand on voit les espoirs qui jouent les premières positions, c'est impressionnant. Il n'a pas la mine des bons jours, Hassan. Ouais. Non, c'est sûr que là il est tombé sur un parcours plus fort que lui, il me semble. On peut quand même continuer d'applaudir le grand champion qu'est Hassan Chadi, mais là la série va s'interrompre malheureusement pour lui. Ouais, mais Morad est fort. Morad Amdouni est hyper fort. On le voit là faire un petit peu ce qu'il veut, il survole, hein. On voit foulée légère, dynamique, costaud, hein. Sincèrement Morad là il est impressionnant. Ouais. Alors attention, soyons prudents, il reste encore plus de 16 minutes de course, donc tout peut arriver sur le cross-country, on le sait. Tout peut arriver, mais l'information principale de ce début de course, c'est qu'Hassan Chadi n'est pas aux avant-postes, qu'Hassan Chadi n'est pas là. Hassan Chadi sera battu aujourd'hui à Ploué, sauf énorme exploit. Après 3 ans de couronne nationale, Hassan Chadi va passer les lauriers. Reste maintenant à savoir à qui il va les passer, et c'est le verdict du circuit de Ploué qui nous le dira dans quelques minutes. Morad Amdouni en tête devant Hassan Hirt et Johan Koval. Un point également, le classement espoir, comme au championnat d'Europe, c'est Jimmy Gressier qui mène devant Hugo Hay. On aura un point un peu plus précis sur la 3e position un peu plus tard. Et en attendant, on voit là Hassan Hirt qui n'a pas dit son dernier mot. Et cette image, elle est magnifique. Les drapeaux bretons sont bien là pour cette grande fête de la course à pied ici à Ploué. 20 000 personnes présentes sur le site dans des conditions météorologiques extrêmement difficiles. Là, on est dans le point le plus éloigné du parcours. La grande remontée derrière la ligne de départ. Et c'est Morad Amdouni qui emmène les débats. Ah, c'est marrant parce que j'ai croisé tout à l'heure Patrick Petitbreuil, qui est l'entraîneur de Johan Koval, qui me disait que c'était absolument pas un parcours pour Johan. Écoute Patrick, un petit message pour toi. Tu connais pas ton athlète parce que pour le moment il est encore en bataille quelque part pour. Il n'y a que Mehdi Bala qui peut oser dire que Patrick Petitbreuil ne connaît pas Johan Koval. Pas assez bien en tout cas. Chapeau bas, ou alors il est vraiment très 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 fort, et sur un parcours un peu plus roulant il aurait été extraordinaire. C'est un garçon extraordinaire. Ouais. Sincèrement, j'ai jamais vu quelqu'un se mettre aussi minable à l'entraînement et faire les choses de manière aussi professionnelle. Sincèrement, je le dis et je le dirai souvent, pour moi Johan Koval c'est un exemple à suivre, parce que sincèrement c'est un vrai pro. Et Morad Amdouni, Val d'Europe attelé, on sait que tu nous l'annonces régulièrement dans les favoris, que tu apprécies le garçon, que tu apprécies l'athlète qu'il est. Tu peux nous en parler un petit peu de ton pote Morad? Morad c'est pareil, c'est un garçon qui mange, qui boit, qui dort athlétisme. C'est un passionné, c'est surtout un impatient, parce qu'effectivement il a été blessé très souvent, et malgré les conseils qu'on a pu lui apporter en disant prends ton temps pour essayer de revenir, te soigner, il faut savoir prendre son temps aussi quand on a une petite blessure physique. C'est tout simplement le corps qui dit stop, quoi. Morad il sait pas faire ça. Morad, c'est malheureux, mais il a dû apprendre à être patient, et puis bon, aujourd'hui ça paye, mais il a dû attendre pratiquement 2 ans pour pouvoir revenir. Merci à Philippe Dupont qui s'occupe de lui de manière quotidienne et qui quelque part supporte tout ce qu'un champion est. C'est vrai que ces grands champions sont très très compliqués à gérer, parce que c'est sûr que quand on est enfermé à la maison alors qu'on aimerait aller courir, ça rend dingue des fois, et c'est très compliqué à gérer. Morad Amdouni, c'est le dernier à avoir battu Hassan Chadi en championnat de France de cross. Il a fallu le retour de Morad Amdouni pour faire tomber le grand champion qui est Hassan Chadi. Question, est-ce que Florian Carvalho, dont on connaît le finish, peut-il revenir
Ouais, je pense qu'il est capable de revenir, mais il faut surtout, je pense que là, Florian, dans sa tête, il est en train d'essayer de rester concentré sur son allure, de ne pas en faire trop, de ne pas passer au-delà de ce qu'il est capable de faire. Et puis, il faut aussi compter sur une éventuelle explosion des garçons de tête. Hein. Attention, ce n'est pas fini, on l'a dit, on n'arrête pas de le dire, c'est un parcours très technique qui charge beaucoup sur les cuisses, donc c'est pas terminé. Deux grandes boucles, Morad Amdouni aux commandes devant Hassan Hirt. Il a l'air bien, Morad. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, il a une foulée hyper aérienne, hyper dynamique. On voit que ça s'écrase pas sur les appuis, il n'a pas la tête dans les épaules. Pour le moment, tout va bien pour Morad Amdouni. Mais c'est vrai que tout peut se passer, encore une fois. 13 minutes de course, il reste un peu plus de 13 minutes de course. Et puis, il est challengé par Hassan Hirt derrière et Johan Koval. Il n'y a rien de fait, hein. Et même au-delà de ça, voilà, comme on vient de le dire, Carvalho qui peut remonter tranquillement. On rappelle qu'il a déjà été champion d'Europe par équipe, 4e des championnats d'Europe en individuel en cross, donc Carvalho, très très sérieux. Ouais, vous voyez là, Morad il se pose pas de questions. Il est tout seul. Il est en mode tracteur, il voit de la boue, il avance. Hein. C'est ce qui est fort aussi avec Morad, c'est que c'est quelqu'un qui se pose pas de questions. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'y aller. Alors des fois malheureusement ça casse, mais là j'ai l'impression que c'est le bon jour. J'ai l'impression qu'on a vu passer Vincent Louis. Ouais, c'est ce qu'on pensait. Dans le peloton. Si vous nous rejoignez, c'est que vous avez manqué la première partie de course et c'est bien dommage. Koval et Carvalho sont ensemble désormais. C'est le Cross Elite Homme, la dernière course ici à Ploué au championnat de France de cross devant 20 000 spectateurs, devant près de 15 000 personnes sur le live YouTube, la web TV de la fédération. Merci à tous. L'information principale de ce début de course, c'est qu'Hassan Chadi ne sera pas champion de France. Il ne réalisera pas le monumental exploit de rejoindre Jean Bouin dans la légende du sport français. Jean Bouin qui est le dernier à avoir gagné 4 titres de champion de France consécutifs. Ça n'enlève absolument rien au champion qui est Hassan Chadi. Non, et puis on le retrouvera du côté de Berlin puisqu'il est d'ores et déjà qualifié pour le marathon des championnats d'Europe. Et c'est justement peut-être pour ça aussi que... C'est la question que j'allais te poser, Mehdi. Est-ce que l'objectif n'est pas ailleurs maintenant pour Hassan? Je pense que si, je pense effectivement quand on a gagné autant de fois les championnats de France de cross, on a d'autres objectifs et c'est sûr que les championnats d'Europe sont un bel objectif pour Hassan qui est largement capable d'aller chercher une breloque du côté de Berlin. Donc effectivement peut-être que son entraînement a été axé justement sur la préparation de ce marathon là et qu'il est motivé plus par le marathon que par les championnats de France de cross aujourd'hui. C'est une préparation qui passe aussi par le cross ou le cross c'est en plus? Ça dépend des conditions, là on n'est pas sur un billard encore une fois. Donc c'est sûr que pour les routards c'est pas simple, on le disait tout à l'heure, il faut d'autres qualités, des qualités de puissance que n'ont pas forcément les coureurs sur route qui ont l'habitude de courir sur des surfaces plates. Là on n'arrête pas d'en parler, mais sincèrement j'ai pas l'impression qu'on arrive à traduire à l'image ce que le parcours est aujourd'hui, mais il y a des zones de boue extraordinaires, d'une difficulté dingue et je peux vous assurer que tous les gens qui arrivent sont soulagés d'avoir fini parce que ça va être l'enfer. Mais tu le disais, c'est aussi un enfer qui va marquer, dont on va se souvenir, on se souviendra de Ploué 2018. Ouais, absolument, c'est encore une fois du vrai cross, c'est ce qu'on aime dans le cross, la difficulté, on en parlait hier, mais c'est vrai que les gens qui ont tracé ce parcours ont dû rigoler en disant ici ça va être compliqué, et en plus s'il pleut, ça risque d'être encore plus difficile. Mais puis on va rajouter une petite montée à la fin. C'est vrai qu'on va mettre une petite côte sur la dernière ligne d'arrivée, sur la dernière ligne droite, pardon, mais voilà, en tout cas, regardez, Hassan Hirt, 10 secondes seulement sur Morad Amdouni, c'est pas gagné. Morad Amdouni a accéléré. Parce qu'il avait un petit peu moins tout à l'heure au passage intermédiaire. Morad Amdouni en tête devant Hassan Hirt. Carvalho et Koval sont ensemble. Carvalho a rejoint Koval. Carvalho a passé Koval. Pour l'instant, ces deux hommes vont-ils faire une alliance de circonstances? En tout cas, ils sont copains dans la vie maintenant. Quand on est sur les champs de course, les gars, il n'y a plus d'amis. Donc, je pense que là, ils vont essayer de faire chacun va faire sa course avec ses possibilités. Johan a essayé, tenté, a imprimé un rythme important. Il paye peut-être maintenant justement cet effort. Et puis c'est au tour de Carvalho d'essayer de mener le train pour essayer d'être le plus proche possible en tout cas d'Hassan Hirt et de Morad Amdouni en tête. Et on vient de le voir, Chadi 5e, Gressier en tête toujours chez les espoirs et Vincent Louis qui est remonté dans le top 10.
Et deux questions pour toi, Mehdi. La première, c'est de nouveau sur la remontada de Carvalho. Peut-il le faire en fin de course? Peut-il revenir à regrignoter ses 16 secondes? Il est en train de le faire en tout cas, petit à petit. Je pense qu'encore une fois, il est dans son allure, il ne cherche pas à faire des efforts trop importants pour les pays sur la fin. Il essaye tout simplement de faire avec ses possibilités du jour, et il compte aussi sur une défaillance de ses adversaires. On l'a vu avec Johan Koval à l'instant, donc il remonte petit à petit. Mais attention, un podium, je suis pas un France de cross, ça a énormément de valeur, surtout dans ce contexte-là, qui est hyper élevé. Relevé, et deuxième question qui est peut-être plus sur le règlement, elle nous est posée par Anthony sur le hashtag CF Cross. Si Jimmy Gressier monte sur la boîte en senior, monte-t-il sur la boîte en espoir également? Bien sûr, c'est normal. Il peut être 3e senior et champion de France espoir. La réponse de Mehdi Balla, le directeur de la performance des équipes de France. Polo la science de la fédération, le couteau suisse de la fédération. Le couteau suisse, c'est vrai ça. Clément Leduc, là en espoir du Nantes Métropole, qui est actuellement sur votre écran. Espoir, une course espoir toujours menée par Jimmy Gressier. Morad Amdouni qui est en tête sur ce championnat de France de cross dans la deuxième des 3 grandes boucles qu'ils ont à parcourir. Derrière, vous distinguez le maillot blanc de Hassan Hirt, deuxième de la course, puis 2 garçons. Ils s'appellent Florian Carvalho et Johan Koval. Ils sont 3e et 4e de la course. En 5e position pour l'instant, Hassan Chadi, le triple champion de France en titre. Et c'est bien là l'information principale de la journée. Hassan Chadi ne sera pas champion de France pour la 4e fois. Oui, Hassan a 30 secondes de la tête de course, donc maintenant on est à moins de 10 minutes de l'arrivée, on peut dire que c'est plié. Et puis surtout sur un garçon comme ça, voilà, qui Morad, une fois est dans une forme extraordinaire. Sauf un second course, on ne le souhaite pas. C'est ça. Mais par contre, Morad Amdouni qui augmente son avance, le reste du podium complètement indécis pour l'instant. Absolument, Hassan Hirt qui a l'air d'être installé tranquillement sur le siège du deuxième, mais derrière Johan Koval et Florent Carvalho se disputent la 3e place. Attention, peut-être que justement ça peut aider à une remontée. Et pendant que les hommes sont en train d'en découdre sur les labours de Ploué, la Marseillaise retentit puisque c'est le podium de l'élite femme remporté tout à l'heure par Sophie Duhart. Belle championne également, Sophie. Très très forte. Elle a sincèrement imprimé dès les premiers mètres un rythme important. Elle voulait aller chercher ce titre de championne de France. C'est une vraie crossman, elle adore ça. Alors on la verra aussi du côté de Valence sur le semi-marathon des championnats du monde. Mais en tout cas, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, effectivement, c'est une des raisons de notre présence. Effectivement, on a la chance d'avoir ce qui se fait de plus beau sur le demi-fond et de voir un petit peu la forme que peuvent avoir nos meilleurs espoirs. Question, Mehdi, elle est cruelle, mais je vais la poser. Hassan Chadi, il est 5e là, des championnats de France. Il aurait aussi pu mettre le clignotant et s'arrêter. Non, mais c'est ce qu'on appelle un champion, tout simplement. De mettre le clignotant, c'est quelque part la facilité. C'est quelqu'un qui accepte quelque part de perdre, entre guillemets, parce que perdre, c'est un grand mot. 5e des championnats de France. Alors pour l'instant, c'est pas terminé, mais effectivement, il est capable encore de remonter un petit peu. Mais non, moi j'adore ces images-là. C'est ce que t'aimes aussi. C'est ce que j'aime, bien sûr. Il faut respecter ses adversaires. Il a été, Morad est plus fort qu'Hassan aujourd'hui. Voilà, ça peut changer, ça sera peut-être totalement différent l'année prochaine. En tout cas, on n'a pas fini de voir des mano à mano avec Hassan en tête du cross, j'en suis sûr. Et sur le hashtag CF Cross, on nous dit c'est parti, la remontada Vincent Louis. On y croit? Il est juste derrière Hassan Chadi. Il nous l'a montré par le passé. Alors il me semble que d'habitude il était quand même plus proche de la tête de course à ce moment-là de la course, donc ça va être compliqué. Encore une fois, c'est un parcours complètement différent. C'est pas plat, c'est plein de difficultés, des relances, de la boue. Donc effectivement, c'est très compliqué. Question de néophyte sur le hashtag CF Cross Mehdi, mais on relaie les questions de nos tweetos. Les vainqueurs gagnent-ils de l'argent? Ah non, il me semble pas. Enfin non, il n'y a pas d'argent. En tout cas, la fédération ne distribue pas d'argent, mais vous savez, ils ont tous des partenaires privés. Peut-être que justement le partenaire de Morad a prévu une prime pour lui à l'arrivée. En tout cas, la fédération ne paye pas de prime au champion de France. Il n'y a pas de prime, c'est le podium. C'est pour moi un honneur d'être champion de France et encore plus en cross quand on sait la difficulté que ça peut représenter.
Merci pour ces belles paroles, Mehdi. Un point complet sur la course. Je viens de tendre l'oreille et d'entendre Jean-Jacques Godard au micro du stade s'enthousiasmer et nous annoncer une remontée de Vincent Louis. Et oui, Vincent Louis qui est actuellement 6e de cette course, mais on le voit, ça remonte, Carvalho ça remonte. à distance et Koval. Amdouni toujours en tête devant Hassan Hirt, Carvalho et Johan Koval aux 3 et 4e position. Hassan Chadi qui vient de se faire doubler par Vincent Louis de FS Reims Athlétisme, le triathlète participant aux Jeux Olympiques l'année dernière. Il y a 2 ans sur le triathlon qui remonte, on le sait à l'aise sur ce genre de parcours et on sait qu'il a souvent tendance à partir très prudemment, donc attention, la course à la médaille elle n'est pas terminée pour Vincent Louis. J'ai l'impression que Vincent Louis est un peu à l'aise partout. Et du côté des espoirs, Jimmy Gressier était toujours devant Hugo Hay au dernier pointage, mais Vincent Louis à l'aise sur tous les parcours malgré une prise de masse musculaire récemment assez importante. Justement, c'est peut-être là la clé de justement sa réussite sur ce parcours-là, encore une fois très technique, qui nécessite beaucoup de force musculaire et c'est un atout qui peut être important dans la dernière boucle de ce championnat de France. La dernière boucle, ils l'ont attaqué, la dernière grande boucle de ce parcours des championnats de France. Vous voyez le visage marqué par l'effort de Mourad Amdouni en tête pour l'instant sur ces championnats de France de cross. Il ne veut laisser le soin à personne d'aller chercher cette médaille d'or. Ouais, surtout à 3 minutes quasiment à 3 minutes de l'arrivée. Là, je peux vous assurer que Mourad va être très dur à battre. En plus, il a dépassé ses coéquipiers de club, j'ai l'impression, qui l'ont encouragé au passage. Et là, il est réellement bien parti pour être champion de France. Mourad à nouveau sur le cross. Il avait gagné les championnats de France de cross avant Hassan Chadi et il les gagnera après Hassan Chadi. Hassan Hirt est lui toujours 2e pour l'instant et c'est Florian Carvalho et Johan Koval qui occupent la 3e et la 4e place. Ça ne bougera plus des masses à mon avis, là le podium est quasiment constitué, peut-être pour la 3e place entre Carvalho et Johan Koval qui ne lâche rien pour l'instant. En tout cas, Mourad nous fait encore une fois une très forte impression. 28 minutes de course maintenant, il se rapproche petit à petit de l'arrivée. Il avait gagné en 2011 à Paris-le-Monial, Mourad Amdouni, et il gagnera aujourd'hui à Ploué. Paris-le-Monial aussi un champ de course. On se rappelle de la super bataille qu'il avait livrée avec Hassan Chadi justement. On va voir le classement là sur vos écrans de ce championnat de France de cross élite homme. Mourad Amdouni en tête. Solide leader devant Hassan Hirt à 13 secondes. Ouh, l'appui fuyant, rien n'est fait tant que la ligne n'est pas passée, on vous le dit et on vous le répète depuis ce matin dans un virage que Mehdi nous dit dangereux depuis le début de la retransmission. Mourad Amdouni a vu un pied partir, il a mis la main au sol mais il est resté debout. Hassan Hirt est 2e à 13 secondes, Carvalho est 3e à 24, Koval 4e à 32, Hassan Chadi déjà à 44 secondes, il est 5e pour l'instant sur ce parcours de Ploué. Rien n'est fait tant que la ligne n'est pas passée. Vincent Louis juste derrière Hassan Chadi et au niveau du classement espoir, c'est Hugo Hay qui est passé devant Jimmy Gressier. Donc là aussi rien n'est fait. Jimmy Gressier qui paye peut-être des choix différents puisqu'il s'était orienté vers la salle après son titre de champion de France. Voilà, Hugo Hay 11e du scratch. Et Vincent Louis, le triathlète olympien, il a goûté aux joies des Jeux Olympiques, il vient faire la saison de cross, il rentre tout juste de la Coupe du Monde à Abu Dhabi et pourtant il est là à Ploué et il va faire un top 10 au championnat de France. Là aussi ça force le respect. Costaud, surtout que Abu Dhabi à mon sens il n'y avait pas forcément les mêmes conditions, donc là ça doit lui faire bizarre directement d'arriver dans des conditions assez dantesques quand même, humides, froid, boueuses, avec un parcours hyper sélectif. Respect à ce garçon. Après il le dit, il le répète, il adore le cross et il a toujours ce projet un peu fou pour les prochains Jeux Olympiques de se qualifier en triathlon et sur 10 000. Est-ce que c'est possible? En tout cas, il est entraîné par Farouk Madassi du côté de Reims avec Maïdi Mekessi. C'est sûr que là, 2 grands champions s'entraînent ensemble. Et François Barrère aussi, qui explose au niveau national, qui a un super titre de champion du monde universitaire l'année dernière. C'est un beau trio, en tout cas un beau groupe d'entraînement qui se porte bien et qui se motive de manière quotidienne pour aller réaliser de belles perfs.
Question sur le hashtag CF Cross Mehdi. Quel âge ont les crossman quand ils sont aux avant-postes comme ça d'un cross élite? Ils sont jeunes, hein. Mourad, c'est un garçon qui a même pas 30 ans, donc 30 ans, effectivement. 30 ans depuis le 21 janvier. Voilà, exactement, qui a 30 ans donc depuis le 21 janvier. Non, mais ça ne veut pas dire grand-chose puisqu'il a été champion de France en 2011. Donc non, on peut être champion de France. Il n'y a pas d'âge quelque part. Même les espoirs peuvent se permettre d'être champion de France. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est simplement des qualités et l'entraînement et le travail. Et Hassan Chadi, lui, a 28 ans. Une remarque de Benoît sur le hashtag CF Cross. Mourad est très impressionnant. On dirait qu'il est sur un parcours sec tellement il ne semble pas gêné par la vie. Ouais, mais c'est là la beauté. C'est ce que les coachs essayent de faire, c'est que la course à pied, qu'on ait l'impression que la course à pied est un sport facile. Sauf que je peux vous assurer que c'est loin d'être facile, surtout sur un parcours encore une fois comme celui-là, surtout sur ces allures-là, parce que je peux vous assurer que ça avance et ça avance fort. Et en plus, encore une fois, avec de la boue, des côtes, un parcours encore une fois assez sélectif, et puis avec des qui qu'une idée en tête, c'est d'accrocher le scalp d'un grand champion comme Mourad. Donc c'est vrai que ça rend les choses hyper compliquées. Merci à M qui a passé son après-midi devant la télé et devant le cross. C'est ce qu'elle nous dit sur le hashtag CF Cross. C'est peut-être le moment de vous féliciter, parce que vous êtes là depuis 9h du matin, les gars. C'est vrai que 6 heures d'antenne. Et c'est un plaisir. Ça paraît hyper long. C'est un plaisir parce qu'on se régale, parce qu'on est à Ploué, parce que c'est les championnats du monde de la Bretagne, les championnats de France aujourd'hui, en tout cas en Bretagne. Ils ont mis les petits plats dans les grands pour recevoir la France du cross. Mourad Amdouni va leur rendre en allant chercher très probablement une couronne nationale devant Hassan Hirt, Florian Carvalho, Johan Koval, puis Hassan Chadi et Vincent Louis, ou Vincent Louis et Hassan Chadi. Ils étaient ensemble au dernier pointage chronométrique. L'information de la journée, c'est qu'Hassan Chadi ne rejoindra pas Jean Bouin dans la légende du sport français. Il ne gagnera pas 4 fois de rang le championnat de France, mais c'est un immense champion. C'est Vincent Louis qui est désormais 5e de la course, le triathlète international et olympien. Allez, on va apprécier, Mehdi, cette fin de course et cette couronne nationale 2011-2018. 7 ans qu'il attend ça. Mourad Amdouni du Val d'Europe Athlétisme, il faisait partie des grands favoris pour détrôner Hassan Chadi. Il a assumé cette étiquette et il va remporter le titre de champion de France. La grosse cote sur le podium, c'est Hassan Hirt en deuxième position. Et le drapeau breton. Et le drapeau breton pour Mourad Amdouni. On n'a peur de rien. Et surtout, Mourad Amdouni qui est né en Corse. Donc, bon, forcément, il connaît un peu. Qu'il est encore assez lucide pour se rendre compte de ce qu'il a dans la main. Il a eu 30 ans il y a quelques jours avec les drapeaux bretons sur la ligne d'arrivée du championnat de France à Ploué. Il est le nouveau roi de France, le roi du cross-country en France. L'histoire se souviendra qu'il a fait tomber Hassan Chadi, mais c'est un immense champion qui devient champion de France aujourd'hui à Ploué. Mourad Amdouni, chapeau bas monsieur. Hassan Hirt va aller chercher la médaille d'argent de ces championnats de France de cross. Mourad Amdouni qui attend ça depuis 7 ans est à nouveau champion de France. Il y a vécu par El Monial en 2011, il y aura Ploué 2018 et derrière Carvalho ou Koval vont aller chercher la médaille de bronze. Petite info avant de savoir qui est en bronze, on regarde le chrono, c'est allé moins vite que chez les Masters ce matin, c'est pour dire l'état du terrain. C'est Koval. Johan Koval qui terminera 3e. Oh, les deux, ils en peuvent plus. Médaille de bronze. Carvalho 3e, Hassan Chadi. Regardez Hassan Chadi, le champion, tu l'as dit. Il a applaudi le public, Hassan Chadi. C'est ça aussi, cet immense champion, tu l'as dit, Mehdi, durant la retransmission. Il aurait pu s'arrêter, maintenant il a continué, il est allé au bout et en plus il applaudit le public. En plus il prend le temps de féliciter Mourad Amdouni. Et il est souriant, malgré la défaite. Vincent Louis fera 6e. On va attendre le premier espoir, celui qui sera champion de France chez les espoirs. Michael Gras qui vient de passer la ligne. El Keynouch. Et là, on retrouve le champion de France espoir. Après Paul Lallière, c'est Hugo Hay. Au bout de l'effort aussi. Ah ouais. Il passe la ligne, il s'arrête. Ah, les 10 derniers mètres, mine de rien. Ils l'ont éloigné un petit peu. Compliqué. Effectivement, le chrono 33-38 s'est allé moins vite que chez les Masters ce matin, mais c'est pas parce qu'ils ont couru moins vite, c'est parce que le terrain était vraiment dans un état catastrophique. Jimmy Gressier qui passe la ligne derrière Anthony Pontier. Anthony Pontier médaillé d'argent chez les espoirs. Gressier qui a complètement explosé. Et Benjamin Maletti qui terminera en 15e position. On continue de voir l'arrivée de ce championnat de France de cross-country.
L'information, c'est qu'Hassan Chadi n'est plus champion de France de cross. Coup de chapeau à Hassan pour ce triplé qu'il a réussi, les Mureaux, Le Mans, Saint-Galmier. Mais Ploué, ça sera pour Mourad Amdouni. Coup de chapeau à ce grand champion, Mehdi. Ouais, mérité parce que il allait chercher ce titre, encore une fois, sur un parcours hyper dur, hyper sélectif. Et avec ses armes, il a imprimé un train assez rapide. Quand il a voulu, il a un petit peu fait ce qu'il voulait, Mourad Amdouni, qui a félicité Johan Koval à l'arrivée, tout simplement, parce qu'ils s'entraînent ensemble du côté de l'INSEP avec Philippe Dupont. C'est un beau champion qui revient de loin, encore une fois, Mourad, qui a vécu quelques années de galère et qui nous a montré qu'avec de la persévérance, on pouvait revenir et figurer. En tout cas, toujours croire en ses rêves. Et puis, encore une fois, deuxième fois, champion de France pour Mourad Amdouni. On l'attend avec impatience du côté des championnats d'Europe de Berlin, parce qu'il est capable de nous réserver de très très belles choses sur 5000 mètres. Et tu l'as dit, Mehdi, tout à l'heure, c'est un honneur d'être champion de France. Absolument, c'est un honneur. C'est vrai qu'on parlait de primes, on parlait d'argent. Je peux vous assurer que ces garçons-là, ils ne réfléchissent pas à ce genre de choses. Ils sont là parce que, effectivement, être champion de France, c'est un honneur. D'être champion de France de cross, c'est tellement compliqué que quand on arrive à aller chercher ce Graal, je peux vous assurer qu'on a énormément de fierté. En tout cas, moi, ça a toujours été un rêve pour moi d'être champion de France de cross. Je ne l'ai jamais été, je ne serai jamais. Donc bravo encore une fois à Mourad Amdouni. Master. Non, ça va aller. Non, il a dit qu'il passait son tour. Mourad Amdouni, champion de France, il a fait tomber Hassan Chadi, c'est l'information de la journée. Le voilà, Hassan Chadi, grand champion de l'EA Centre-Isère. Il faut pas dénigrer cet immense champion, Mehdi. Non, et puis c'est pas terminé, attention, ça a d'autres objectifs, on en parlait tout à l'heure, le marathon, c'est un garçon qui a réalisé 2,10 l'année dernière à Paris, qui se prépare pour les championnats d'Europe de Berlin. On en reparlera à ce moment-là, mais attention, l'avenir du marathon, c'est Hassan Chadi aujourd'hui, c'est lui qui est notre meilleur marathonien. On attend avec impatience un garçon comme Mourad, qui dès qu'il aura décidé de monter sur le marathon pourra être aussi très très compétitif, on l'a vu avec sa gestion. Puis c'est quelqu'un qui a effectivement, Mourad est très très talentueux, qui a une aérobie et une endurance naturelle extrêmement élevée. Mais chapeau bas encore une fois à Hassan, parce qu'effectivement il a laissé son titre, il a assumé le fait d'être moins fort que Mourad Amdouni aujourd'hui, et il a fini 5ème. Attention, c'est extrêmement difficile de rentrer dans les 10 premiers des championnats de France de cross, même dans les 20 premiers d'ailleurs. Donc non, chapeau bas encore une fois à ce champion là qui aujourd'hui a tout le loisir de se préparer dans l'optique des championnats d'Europe de Berlin. Sophie Duhart est championne de France élite femme, Mourad Amdouni est champion de France élite homme. L'argent revient à Hassan Hirt, le bronze à Johan Koval, revenu du Diable Vauvert sur la fin de course. Beau finish. Ouais, on l'a vu. Il y avait une image où on voyait Johan dans la petite côte, dans la dernière vraie difficulté du parcours. On le voyait revenir de manière assez forte et impressionnante. Et puis on l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui effectivement au niveau musculaire est beaucoup plus, en tout cas qui travaille beaucoup plus la puissance qu'aujourd'hui Florent Carvalho, qui prépare le 10 000 mètres. Et effectivement dans ces zones un petit peu techniques, dans la boue, il a réussi à bien sortir son épingle du jeu et à revenir sur un Florent Carvalho qui était au bout du rouleau, qui a en tout cas beaucoup bossé pour arriver, pour essayer d'aller chercher une 3e place. Mais encore une fois, bravo à tous ces champions-là, sur le podium ou pas sur le podium. Tous les gens qui sont en train de franchir la ligne d'arrivée sont de très très grands champions qui sont allés au bout de leur possibilité du jour. Parce qu'à Ploué, c'était pas un cross tout à fait comme les autres aujourd'hui. On a tout eu. On a eu un parcours extrêmement exigeant. On a eu la boue, on a eu la pluie, on a eu le vent. Il fallait aimer le cross aujourd'hui. On va faire un petit clin d'œil également, première bretonne, Sandra Lévenez, premier breton, Romain Demy dans les courses élites. On les a vus passer tout à l'heure, donc à la maison ils voulaient bien figurer et ils ont été là. Bilan de ce Ploué 2018, il y a eu de la bataille partout, Alex. Ouais, des courses extrêmement disputées, des podiums, des cartes complètement redistribuées, des podiums inattendus, des athlètes qu'on n'attendait pas. Une Léonie Perriot à la bataille jusqu'au bout avec Sophie Duhart, un Johan Koval qu'on n'attendait peut-être pas à pareille fête, et chez les catégories jeunes, des confirmations mais aussi des très très grosses surprises. Ouais, très beau cross, très très beau championnat de France de cross. Une superbe édition, ça c'est certain. Mais c'est ce qu'on aime, de ne pas savoir, de pas connaître le résultat dès le départ. Si tout était joué d'avance, ça serait trop simple. Alors on savait qu'un Mourad Amdouni était un des favoris au titre de champion de France, mais fallait-il encore aller le chercher. Il l'a fait de très très belle manière. Encore une fois, chapeau bas à Johan Koval qui, en spécialiste du 3000 mètres steeple, a réussi à aller chercher un beau podium, et à tous les concurrents et concurrentes qui étaient présents aujourd'hui sur ce championnat de
France de Ploué, qui restera encore une fois une édition historique quelque part, qui restera dans les annales. Merci à toi Mehdi Bella de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Un grand merci pour l'apport technique tout au long de cette journée. Bonne fin de journée très humide ici à Ploué. On continue à voir les arrivées de ce championnat de France de cross élite homme. 40 minutes de course ici. Mehdi Bella qui quitte le plateau. On est en direct. Il va être remplacé par Patrice Gergès, le directeur technique national. Voilà, vous allez tout voir. Patrice qui va s'installer pour dresser avec nous le bilan de cette édition 2018 des championnats de France de cross. Ces petits pièges de Mehdi. Et sur l'écran, le classement élite homme. Morad Amdouni, champion de France devant Hassan Hirt, Johan Koval, Florian Carvalho, Hassan Chadi, Vincent Louis. C'est joli ce top 6 quand même. Ouais, c'est vraiment un très beau résultat qu'on a eu là, une course assez formidable. Et Morad Amdouni qui a été devant dès le départ et qui n'a laissé le soin à personne d'aller battre le record d'Hassan Chadi. Patrice Gergès nous a donc rejoint en cabine de commentateur. Patrice, on souhaitait que tu puisses repasser par la cabine pour dresser avec nous un petit bilan, un rapide bilan de ce championnat de France ici à Ploué. J'imagine qu'en spectateur et en DTN, tu t'es régalé. Oui, c'était un très beau championnat de France. Sur les 2 jours, puisque hier nous avons eu quand même quelques courses intéressantes, dont celle des minimes, qui montre qu'il y a aussi un engouement chez les plus jeunes. Et puis aujourd'hui, nous avons vu dans nos courses élites et même chez les plus jeunes que nos meilleurs athlètes savent se préparer pour l'événement, puisqu'on a aux avant-postes ceux qu'on pensait être ceux qui allaient gagner. Voilà. Sophie Duhart, championne de France chez les femmes. Morad Amdouni qui fait tomber Hassan Chadi. Il y a eu de la bataille, et Mehdi nous le disait, il y a des belles perspectives en plus pour ces champions. Oui, on voit quand on voit l'arrivée des seniors masculins, on voit que ce sont des athlètes qui vont être aux avant-postes pour bien figurer au championnat d'Europe de Berlin. Donc on est vraiment dans une programmation hivernale pour installer un bon foncier de façon à pouvoir avoir derrière une suite logique, soit sur la piste, soit sur la route, puisqu'Hassan, lui, on sait qu'il se prépare pour le marathon, et puis Florian et Morad ainsi que Johan vont être des athlètes de premier rang pour les championnats d'Europe. Et un petit mot également sur le comité d'organisation, parce que c'est très lourd d'organiser un championnat de France de cross. Ils sont sur le terrain depuis une semaine. Ils ont déroulé 2500 rouleaux de barrières. Ils ont planté des dizaines de piquets pour nous offrir cette fête de la course à pied. Ouais, et puis ils sont très réactifs parce qu'il y avait des zones qui étaient un peu boueuses et on a eu la possibilité d'avoir des copeaux qui ont été installés juste au dernier moment. On voit tous les maillots bleus à l'écran, c'est tous les bénévoles et on voit qu'il y en a beaucoup. Et surtout, ils sont présents, serviables, souriants, sous la pluie, au froid, au vent. Il y a ceux qui sont dans les parkings. En fait. Non, mais il y a tous ceux qui ne voient même pas la course et qui sont essentiels parce que c'est ceux qui vont assurer de la sécurité, qui vont être à l'entrée à faire des filtres. Et donc il y a tous ceux-là qui voient même pas le cross, ils sont là et ils donnent de leur temps, de leur week-end et de leur énergie pour permettre à tout le monde, aux athlètes de bien figurer et puis à la fédération et aux téléspectateurs de profiter de quelque chose d'hyper intéressant. Et ils étaient très nombreux, les téléspectateurs. Merci à toi Patrice d'être repassé par la cabine de commentateurs pour nous livrer ton bilan sur ce championnat de France de cross Ploué 2017. Patrice qui va quitter la cabine, le directeur technique national. Alex, effectivement, on s'est véritablement régalé tout au long de cette longue journée, un petit peu plus de 7 heures de direct proposé par la fédération. Ah ouais, on le savait que de toute façon les petits plats étaient mis dans les grands pour cette édition. Les Bretons l'attendaient depuis 3 ans. Le spectacle a été au rendez-vous. Les athlètes nous ont régalé. Les courses ont été formidables et vraiment une superbe édition de ces championnats de France de cross 2018, vraiment, on a hâte de revenir en Bretagne. Et il paraît qu'on n'attendra pas 18 ans. Allez, on regarde quelques ralentis de la dernière course, la course élite homme qui a vu le sacre de Morad Amdouni. Un grand merci à l'ensemble des moyens techniques de Chlorophylle Production qui a permis la réalisation de cette web TV tout au long de la journée dans des conditions extrêmement difficiles. Merci à toi Alex. Merci Clément, merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous ont envoyé des messages sur les hashtags et tous les réseaux sociaux. Et vraiment merci de votre soutien parce qu'on a passé une super journée et on espère que vous aussi.
Merci à Thomas Freund qui était dans l'ombre et qui nous a permis d'être dans les meilleures conditions également pour vous offrir cette retransmission. Le cross, c'est très beau. Le cross, c'est encore plus beau quand c'est couru en Bretagne dans des conditions qui étaient particulièrement difficiles. Très belle soirée à toutes et à tous. Vive l'athlé et rendez-vous sur le www.athlé.fr.